dans la paracha de Béchala, hein? C'est la paracha de Shira, il y a écrit plusieurs fois Vayaminu, Vayaminu. Ils ont cru en Dieu, ils ont cru, ils ont vu. Il y a écrit, tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'il y a eu de plus à la traversée de la mer Rouge qu'en Égypte? En Égypte aussi, il y avait les 10 plaies, hein? Alors il y a qui disent qu'en Égypte, chaque fois, le bon Dieu, on a fait un cours sur ça, il a laissé dans chaque plaie une plage où on peut se tremper, hein? Par exemple, dans le palais de Pharaon, il y avait de l'eau, il n'y avait pas la plaie du sang. Et lui, il était Bechor, il n'est pas mort, comme Batia. Dans la plaie de la peste, ces animaux, ils ne sont pas morts puisqu'il est venu avec 600 chars. Chaque fois, mais tandis qu'ici, ils ont vu clairement. Vayaminu Bashem, ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu parin. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Shabbat Shira, nous allons voir, c'est un grand Shabbat. Alors, pour donner la forme, qu'est-ce que c'est la Emouna? Une fois, un élève, il est venu voir Chavetz Chaim, il lui a dit, je dois sortir de la yeshiva pour travailler. D'accord? Et gagner de l'argent, je ne peux pas rester là, non, je dois travailler, je ne peux pas rester à la yeshiva. Alors il lui a dit, non, pas Chavetz Chaim, Rabbi Leolopian, excusez-moi, Rabbi Leolopian. Il lui a dit, tu es sûr que tu vas te marier? Il lui a dit, tout le monde se marie. Il lui a dit, tu es sûr que tu vas avoir des enfants? Il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de me maudire? Il a dit, non. Tu écoutes ce que tu viens de dire. Tu es sûr que tu vas te marier? Tu crois en Dieu qui va te donner une femme? Oui. Tu es sûr que tu vas avoir des enfants? Tu crois en Dieu qui va te donner des enfants? Mais tu ne crois pas en Dieu qui va te donner la parnassa en restant à la yeshiva? Tu veux sortir? Aïe, 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 aïe. Là, tu as des doutes. Amalek, Gemataria, Safek. La Gemara, elle a dit, Man de Yahiv. Eh ouais. Man de Yahiv Haye, Yahiv Mezoni. Il a dit, celui qui donne la vie, il donne de quoi manger. Vous connaissez l'histoire qu'il a racontée une fois, le Chavetz Chaim, un jeune juif, il faisait l'autostop avec la valise. Il est passé un camion là-bas en Pologne, il lui a dit, où tu vas, un juif? Il lui a dit, je vais à Vilna. Il lui a dit, monte. Il est monté, il restait debout avec la valise dans la main. Il lui a dit, mais pourquoi tu as la valise dans la main? Il lui a dit, c'est déjà pas mal que tu m'as pris à moi, je ne vais pas poser la valise dans le camion. Il lui a dit, mais si tu es dans le camion, il y a ta valise avec toi. Je ne peux pas être Shomer Shabbat. Pourquoi? Tu es obligé de travailler. Mais si Dieu t'a donné la vie, il t'a marié, il t'a donné des enfants, alors tu peux croire qu'il va te donner. Aïe, 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 aïe. Et il y a qui disent, comme dans la vie, est-ce que quelqu'un, il peut avancer ou dévancer sa vie? Ce qui est fixé, on est d'accord. La même chose dans la parnassa. Même si tu fais plus, tu n'auras pas plus que ce qui est fixé. Comme dans la vie. La vie. Le jour où les docteurs ils disent, d'après les lois, il doit partir. Oui, il va agonir là. Il peut donner ce qu'il veut, comme il dit le Benich Hayal. Comment on sait que la vie est décidée à la seconde près? Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort au milieu d'un pasouk. Il était en train de dire le pasouk et il n'a pas fini. On le dit dans la veillée. Il est mort au milieu du verset. Ça veut dire sa vie, il a dit comme dans la vie, tu peux n'y ajouter, même si tu manges des vitamines toute la journée, même si tu fais comme ils font, chaque 10 ans, il y a une mode, les végans, les végétaux, les abbas. Nous, les juifs, on a mangé tout le temps la viande et nos parents, ils ont vécu 90 ans, 95 ans, il n'y a pas de... Tu suis les lois de la Torah, bien sûr. Tu vis longtemps, pas comme Molière, à 50 ans, il a écrit « Je suis vieux ». Je suis très vieux, parce qu'à l'époque, il ne faisait pas attention aux lois de l'hygiène, c'est n'importe quoi. Alors que nous, on est toute la journée, tu as touché les chaussures, va te laver les mains. Tu t'es gratté la tête, va te laver les mains. Tu as touché une saleté, chaque fois, tu t'es coupé les ongles, va te laver les mains. Tu es rentré au cimetière, va te laver les mains. On est plein de règles d'hygiène. Et ouais, quelqu'un qui est mort, les
Les chaussures avec quoi qu'il portait, quand il est mort, il faut les brûler. Il faut les déchirer, on ne peut pas les profiter. Pourquoi hein? Comme ça dit Rabbi al-Khazin, de peur qu'il avait une maladie, il est mort de cette maladie, elle est collée dans les chaussures. Tout, on a tous les lois. Nous on fait parce que Dieu il a dit. Parce que Dieu il a dit, d'accord? Mais si toi tu veux faire plus que Dieu, est-ce que comme il a dit le Sabbat Mino Barouk, si un type il se met à pousser le train, il va avancer plus vite. Mais s'il se met à arrêter le train, la même chose, on doit faire l'effort. On doit faire un effort pour la Parnassa. Mais de là à transgresser Shabbat, Yom Tov, Shaharit, non. Il a dit Dieu, dans la paracha au sujet de la manne, hein, de quoi manger. Ineni mamtir lecha lechem min hashamayim. Je fais faire descendre du pain. Pourquoi il a dit le mot mamtir? Pourquoi il a dit le mot comme la pluie? Ça veut dire mamtir. Il y a le mot matar. Matar, hein? Matar c'est vetental ou matar. Matar c'est la pluie. Je vais vous faire descendre la manne comme la pluie. Et pourquoi tu as dit comme la pluie? Je vais vous faire descendre la manne du ciel. Elle vient comme elle vient. Si vous priez. Il a dit non. Il a dit, tu peux arrêter la pluie qu'elle va moins fort ou qu'elle vient plus fort. Il a dit la même chose. Le pain c'est moi. Comme tu peux rien faire pour la pluie, ni tu l'augmentes, ni tu la diminues, la même chose, tes efforts, quand ils sont contre la Torah, ils ne vont pas t'ajouter. Ils ne vont rien t'ajouter. Rabbi Abraham, ben Harambam, Rabbi Abraham, le fils du Rambam, il a dit, celui qui dit que le fait qu'il travaille plus, il gagne plus, c'est kefira musteret. C'est un athée caché. Celui qui dit, je vais faire plus, je vais gagner plus. Si je travaille plus, je gagne plus. Ça veut dire que ce n'est pas décidé à Rosh Hashanah d'après toi. Il y a une gestion du temps. Mais on n'a pas dit qu'il ne faut pas faire un effort. Il faut la ishtadlout. Ishtadlout, c'est un effort. La Torah elle a bien dit, tu ramasseras le blé de ton champ. Mais de là à manquer les cours, de là à manquer Shaharit, comme il a dit le Hazon Ish, quand tu prends un marteau et un clou, et tu cloues le clou et le clou il se tord, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends le même clou, tu prends un autre clou. Quand tu prends la parnassa, elle t'embête d'aller à Shaharit min Hayarbi, arrête, c'est pas ça. C'est pas ça. Eh oui. On dit El Emouna, c'est un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Il a dit, selon ta Emouna, tu as ton Dieu. Comme ça dit le Rambam, j'ai découvert, comme ça dit le Rambam dans Moré Nevuchim, dans le guide des égarés, il a dit, j'ai découvert une chose fantastique. Qu'est-ce qu'il a découvert? Que quand tu penses à Dieu, c'est là où Dieu il est avec toi. Quand tu ne penses pas à lui, sache que tu es livré aux lois de la nature. Qui c'est qui a repris cet enseignement? Le Chovot Alvavot. Il a écrit, si tu habites à Chon Bachem, si tu as confiance à Dieu, Dieu il est avec toi, comme l'ombre. Là où tu vas, il y a ton ombre. C'est écrit Hashem Tzilecha, Dieu c'est ton nom. Le jour où tu dis, ah non, là c'est pas Dieu, tu es livré aux lois de la nature. Et les lois de la nature sont commandées par les anges, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il faut faire attention. Ben oui. Et là il dit dans le Homer, qu'est-ce qui est écrit dans la manne? Homer la goulgolette. Un poids, c'est Homer, c'est un poids par personne. Et pourquoi tu dis le mot goulgolette? Goulgolette, c'est le crâne. Il y a des mots qu'on lit, mais comme mamtir. On a dit, il fait pleuvoir. Pourquoi tu dis pleuvoir? La même chose ici. Pourquoi tu dis tu dis un pain par personne? Tu dis pas un pain par tête. Et même tête, c'est roche. Pourquoi tu écris goulgolette? Il a dit selon la émouna que tu as dans la tête, selon le man que tu recevras. Ramène la goulgolette. Eh oui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Misheshlo pad besalo. Celui qui a du pain. Aujourd'hui, il a du pain. Vedoek da'agat mahar. Il se soucie du lendemain. Harezem kitane emuna. Il fait partie des gens qui n'ont pas beaucoup confiance en Dieu. D'accord? Ils ont dit les Chachamim. L'explication simple, c'est que tu as le pain aujourd'hui, tu as de quoi manger, et tu te dis, qu'est-ce que je vais manger demain? Alors,
les Chachamim disent, ça fait partie des gens qui n'ont pas beaucoup de Emouna. Mais les Chassidim, ils expliquent autre chose. Il a dit, le fait qu'ils se soucient aujourd'hui, c'est ça Mikatane Emouna. C'est ça, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas beaucoup de Emouna. Qu'est-ce qui t'a donné le pain aujourd'hui? Pourquoi il ne te le donnera pas demain? L'explication simple, c'est celui qui a du pain aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui il est tranquille. Et il se soucie pour demain, il fait partie de Katane Emouna. Les Hassidim disent, non, c'est pas pour le lendemain que ça va pas. Pour aujourd'hui même, ça va pas. Au moment où tu as le pain, tu as un doute. Ça va pas du tout. Ah oui? Ouais, ça fait qu'accentuer ce qui est... Comme ça, elle dit la Gemara dans Sota, dans Dav Memhet, il y a un verset qui dit Zecher asa li mifleotav, Zecher asa li mifleotav, Chanon verachum Hashem. C'est écrit dans le Tehillim, oui, il a fait un souvenir de ses merveilles, et Dieu, il a pitié, il est miséricordieux. Quelle relation entre le début et la fin? Il a fait un souvenir de ses merveilles. Oui, il a fait un souvenir de ses merveilles. C'est un mizmor qu'on lit le Shabbat matin, avant Baruch She'amar. Quelle relation entre le début du verset et la fin? Rabbi Elimelech Biderman, Chalita, il a donné un exemple fantastique. Il a dit, à Brisk, il y avait un rav, il s'appelle Rabbi Israël Nissan Strouk, un monsieur commerçant, mais Talmid Hacham. Ça veut dire n'importe quel sujet de la Torah, il pouvait parler avec toi. Il est tombé, il n'y avait plus d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrepris le voyage pour aller à Londres. À Londres, il y avait Rothschild. Quand il est arrivé, ils lui ont, déjà pour ramasser, il a emprunté de l'argent pour payer le billet. Il a emprunté l'argent. Il est arrivé, il est rentré dans la villa de Rothschild. Ils lui ont dit voilà, il est rentré. Et il a trouvé deux secrétaires, avec au moins 40 personnes qui viennent demander ses dakas. À chacun, il leur donne un pound. Il s'est mis de côté, il s'est mis à pleurer. Il a dit, je suis en train de couler. J'ai des dettes, je suis venu pour un pound. Et les gens, les secrétaires, ils ont remarqué. Ils ont vu un monsieur avec une figure assez... On voit la Chokhmat Adam Ta'ir Panav, il a dit le roi Salomon. La figure d'une personne, elle est claire. La Chokhmat de la personne, elle s'éclaire dans son visage. Il s'approche, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vous dis pas combien de... À l'époque. 3000 pounds de dette. On va me prendre la maison, on va tout me prendre. Et je ne sais plus quoi faire. J'ai vu vous donner un pound à chacun. Il a dit, c'est ce que nous on donne, ce que le baron de Rothschild il nous donne. Mais quand on voit que tu as pleuré, tu n'es pas n'importe qui, regardez. On va vous donner l'heure. À quelle heure le baron il rentre dans son bureau pour faire les comptes de la Tzedaka. Vous mettez à côté, si Dieu il vous aide, il a fait pas. Il a fait comme ils lui ont dit, il s'est mis devant le bureau, le baron il rentre, et il dit, monsieur le baron, je peux vous parler, c'était un homme très très doux, le baron de Rothschild, il a dit, rentre, oui. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voilà, et voilà, et voilà. Et le baron, il était versé en Torah, attention, le premier baron. Il s'est mis à discuter avec lui d'une Gemara, de notre Gemara, le Midrash, il voit que le type, il est plein de Torah. Il lui dit, écoute, c'est jeudi, tu peux passer Shabbat avec moi? Si vous voulez. Jeudi, il s'est assis à la table du baron. Dit vrai Torah, des bombes atomiques qui sortaient de sa bouche. Samedi soir, je lui dis, viens. Et pourquoi tu es venu? Il dit, voilà, je vous ai dit, j'ai 3000 honte de dette. On va me prendre la maison, on va me tout prendre. Il lui a dit, combien tu valais quand tu étais au top de ta richesse? Il lui a dit, je valais 10 000 roubles. Parce qu'il est venu de 10 000 roubles. Tu peux acheter 50 maisons. Et maintenant, je suis un... Il est parti au coffre-fort. Il a sorti 10 000 roubles. On dirait qu'il
qui venait d'être imprimé, et il lui a donné. Mais quand il lui a donné, Jonathan, il lui a donné l'adresse à lui, l'adresse de la villa. Il dit, il n'a pas compris, pourquoi il me donne l'adresse? Il veut parler avec moi, qu'est-ce qu'il veut? Il lui a dit, je te donne l'adresse pour que la prochaine fois, tu ne te déranges pas à venir jusqu'ici. Tu m'envoies un télégramme, moi je t'envoie les sous. C'est ça l'explication. Zecher Asal Inifleotav. Il t'a fait un rappel de ses merveilles. Pourquoi? Hanoun verahum Hashem. Va dans l'adresse. Chaque fois que tu étais dans le pétrin, je t'ai sauvé. Comment tu t'es marié, avec quel argent? Comment tu as rencontré ta femme? Comment tu as tes enfants? Où tu habites? Qui c'est qui te donne la parnassa tous les jours? Alors, quand tu as un problème, n'essaye pas de transgresser la Torah pour régler ton problème. Rappelle-toi, Zecher Asal Inifleotav. Rappelle-toi quand je t'ai sorti des problèmes. Pourquoi? Parce que Hanoun verahum Hashem. Moi, je suis un monsieur très, 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 très miséricordieux. Comme il y a un monsieur, il est venu demander un rave. Il lui a dit, donne-moi un conseil, je suis docteur, il n'y a pas de client. Il lui a dit, écoute bien. Tout celui qui t'appelle pour un rendez-vous, tu dis dans 3 mois. Dans 3 mois. Ah ouais? Ouais. Il a fait comme ça, et les gens disaient, celui-là, tu peux rentrer. Donc c'est dans 3 mois. Et après, il était très plein. Et une fois, le Rav, il a appelé, il lui a dit, s'il te plaît, je tousse, je peux venir? Il lui a dit, dans 3 mois, il lui a dit, ah, tu as oublié celui qui t'a donné le conseil. Ah, il a dit, ah, excusez-moi, il lui a dit, excusez-moi. Tout de suite. T'as compris? Ils ont dit, les Chachamim, pourquoi c'est très important, le matin, quelqu'un qui vient en retard, le Shulchan Aruch, il nous dit, comment tu peux rattraper? Le plus rattrapage possible pour faire Tfilah B'Tzibour, c'est très important. Les brachot HaShahar, Baruch She'amar, Ashri Ishtabah. Et tu commences le Hotzer. Mais une chose est sûre, tu ne peux pas faire comme Arbit ou Minha. Si quelqu'un vient en retard à Arbit, il voit qu'ils vont commencer la Hamida, il commence la Hamida avec eux. Et après la Tfilah, il fait les brachot du Shema, mais le Shema, c'est pas interdit. Mincha, tu n'as pas fait le Mlatsiach. Ils vont commencer la Hamida, tu n'as pas fait Ashrit, commence la Hamida avec eux. À Shahrit, s'il vient faire la Hamida, tu ne peux pas. Pourquoi? On a une mitzvah, l'ismor geoula l'itfila. Il faut coller Baruch Ata Hashem Gal Israël à Hashem Sefatay. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important que ça repousse la Tfilah B'Tzibour? Pourquoi? Il a dit Rabbeinu Yonah, à la fin de la Gemara de Brachot, il y a Rabbeinu Yonah, c'est écrit Ezeu ben Olam Haba. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est en Olam Haba? C'est celui qui colle Geoula l'itfila. C'est quoi Geoula? De quoi on dit Hashem Elokechem, Emet Ve'yatziv Ve'emuna? On parle là-bas, Emet Ve'yatziv. De quoi on parle? Que de la sortie d'Égypte. Il a donné les 10 plaies, il nous a sortis, il nous a. Il a dit quelqu'un qui se rappelle de la sortie d'Égypte et il a confiance à Dieu. Oui, comme il dit le Midrash Rabbah dans la paracha de cette semaine, le Pérec 23, quand ils ont vu les Juifs, tous les miracles qui sont au-dessus de la nature, hein, ils ont dit, on n'aura confiance que dans ce Dieu-là. On aura confiance que lui va nous répondre. Alors il dit, et toi tu viens le matin, tu dis comme ça, comme Dieu t'as sorti les enfants d'Égypte, tu leur as fait les miracles, et tu colles Hashem Sefatay pour demander tes besoins, c'est sûr que Dieu va te répondre. Tu rappelles la sortie d'Égypte à Dieu, de ce qu'il a fait à ses enfants, et toi tu viens demander, c'est plus grand que tes filles la B'Tzibour. Comme ça il dit le Malbim Alav Shalom, il a dit, c'est écrit dans la paracha de la manne à la fin, Moshe Rabbeinu leur a dit, mangez les filles ochlo, mangez selon votre faim. Si tu manges une baguette, tu auras pour une baguette de manne. Mais après c'est écrit, Dieu leur a donné la manne kefi ochlo. Qu'est-ce que ça veut dire kefi ochlo? Ceux qui ont été misérables, ils ont eu peur de manquer, ils ont mangé qu'une demi-baguette, ils ont eu tous les jours une demi-baguette, pas plus, pendant 40 ans. Comme ça il dit le Malbim, une fois c'est écrit, les filles ochlo,
Et dans la manne, regardez les mots, comment on est en train de décortiquer. Une fois c'est écrit les fi ochlo, et une fois c'est écrit kefi ochlo. Comme c'est écrit, Vaikre Ulo Bet Israël. Il dit Rabbi David Cohen Scali de la ville d'Oran, un grand Hasidah Kaddisha au Prisha, c'était un mec qui jeûnait toutes les semaines. Il a dit, Dieu il a dit, Inini mamti lachem lechem min hashamim. Il a dit le pain. Il a dit le pain. Pourquoi les Juifs l'ont appelé man? La Torah l'a dit, parce qu'ils ne savaient pas manhu, ils ne savaient pas quoi. Mais qui c'est qui l'a appelé man? Il a écrit Veikre Ulo Bet Israël. Bet Israël, c'est les filles. C'est les femmes. Dieu il a dit, tu veux la bracha à la maison, fais attention à ta femme. Comment c'est écrit au sujet d'Abraham? Oui. Vaivarech et Abraham ba'avura. Dieu a béni Abraham grâce à Sarah ba'avura. Alors Dieu l'a retenu ce qu'ils ont dit les femmes. Première explication, parce que si tu veux la bracha, oui, c'est grâce à ta femme. C'est vrai, ta femme ne te ressemble pas, elle ne pense pas comme toi, c'est une femme, c'est pas un homme. Tout simplement. Quand tu parles avec ta femme, attends-toi à ce qu'elle dit le contraire. C'est pas une femme, c'est pas un homme, ne pense pas comme toi. Ils n'ont pas la même logique. Première explication. Deuxième explication, pourquoi ils ont appelé man les femmes? Man, c'est même nun, Misirut Nefesh. On est sorti d'Égypte grâce aux femmes. Bishchut Nashim Tzadkaniot Yatzanu Misraïm. On est sorti d'Égypte grâce aux femmes. Man. Et ils ont dit à Dieu, ils accouchaient 6. Ils allaient faire les travaux eux aussi dans les champs. Et le soir, ils se maquillaient, ils se parfumaient, ils allaient ramasser le blé. La Gemara, elle dit dans Souta, ils allaient ramasser les poissons pour aller dormir avec leur mari qui avait 20 heures de maçonnerie. Dis-moi, après 20 heures de maçonnerie, même la plus belle femme du monde, qu'est-ce que tu veux d'elle? Tu es mort. Est-ce que quelqu'un qui est dans le coma et une belle femme, elle le touche? Mais s'ils s'en fichent, rien qu'ils demandent qu'à dormir. Et eux, ils venaient. Allez, il faut qu'on amène les âmes. Ils ont fait les Shem Shamaim. Alors là, sans goût, sans rien. Les Shem Shamaim. Bishchut, Nashim Tzadkaniot. Comme ça il dit aussi le Midrash, je l'ai dit le dimanche, mais Daleg Ale Harim, Akadosh Baruch Hu, il fait plus attention à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Kabetz ala Gvaot. Mais par contre, il danse sur les collines. Qui c'est les collines? C'est Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est grâce à eux qu'on est sorti d'Égypte. Eh oui. Il a dit, le Barthénora, il a écrit, quand ils étaient quand ils étaient au bord de la mer Rouge, ouais, ils ont commencé à prier. Et il dit Rachi, ils ont pris le métier de leur père. Comme nos pères ils prient quand ils ont un problème, hein, les enfants d'Israël aussi ils ont prié. Aïe, tu sais ce qu'il dit le Barthénora à la Torah. Il dit, c'est pour ça que Dieu il a dit, arrêtez de crier. Pourquoi? Parce qu'ils prient comme des perroquets. Ils prient la prière de leur père. Papa, il disait à Motsinema, arrête, lui aussi il dit à Motsinema. Mais ils ne sentaient pas ce qu'ils priaient. Sans ce que tu pries. Sans ce que tu pries, bon Dieu. Un type, il a demandé, le Hafetz Haïm, il a posé une question fantastique. Il a dit dans la manne, tout ce que tu voulais, tout ce que tu voulais, il y avait dans la manne. Il a dit, et si c'est un type qui n'a rien pensé? Oui, il n'y avait pas de goût dans la manne. S'il pense à rien. Si tu voulais manger du steak, tu sentais le steak. Si tu voulais manger le pain, le type qui pensait, il a pensé à aucun goût. Il n'y avait aucun goût. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme qui ne pense pas, il n'a aucun goût. Un homme, il faut qu'il pense. Un homme, il doit penser. Voilà. Et maintenant, alors Shalom, le Meshach Chochma, il a posé une question sur la manne, mais fantastique. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit que celui qui laissera la manne le lendemain, elle va pourrir. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'Atan Vaviran? Ils ont laissé,
Et le lendemain, ça a pourri. Il a crié, mon cher Rabbeinu, il a crié. Une question. Pourquoi il a crié? Il dit le Meshech Chochma. C'est caché. Mon cher Rabbeinu, sur Datan Va'aviran. Pourquoi il a crié? Voilà. Ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, ça s'est avéré, c'est vu. Il a dit, celui qui laisse, il pourrit. Il y a Kiddush Hashem. Il y a maintenant la sanctification du nom de Dieu. Comme ça, il dit le Meshech Chochma. Rabbi Meir Simcha Cohen de Divinsk. Pourquoi tu t'énerves? Aïe, la réponse qu'il a dit. Écoutez bien. Il a dit, si Datan Va'aviran n'aurait pas laissé, tous les Juifs, tous les jours, ils auraient mangé la manne, et ils auraient la question, est-ce que demain Dieu va nous donner? Et l'autre, il lui dira, bien sûr, si Dieu nous a donné aujourd'hui, il va nous donner demain. Ils auraient été chacun, ils se seraient renforcés dans la Emouna. Maintenant que ça a pourri, ils ne laissent plus, pas parce que c'est Dieu qui va nous donner, parce qu'ils savent que ça va pourrir. Il n'y a plus la guerre de croire ou de ne pas croire. C'est fantastique. Akadosh Baruch Hu, il aime quand tu as en toi une bataille. Qui dit ça? Le Meshech Chochma. Il a dit si mon cher Rabbeinu, il s'est énervé. Pourquoi? Ils ont enlevé le bitachon à Dieu. Ils ont enlevé le bitachon tous les jours. Par exemple, on sait que le pain, on ne sait pas si le camion va amener la farine et tout. Alors tu dis à ta femme, écoute, ne mange pas tout, laisse un peu pour demain. Non, mange. Et le lendemain, tu vois que le camion il vient. Et tu écoutes les informations, oui, il a réussi à passer, mais on ne sait pas si demain il va réussir. Et tu dis, attends, mange. Ça, c'est le chizouk de la Emouna. Tu comprends? Mais si tu vois que ça a pourri, tu laisses plus parce que Dieu il va te donner. Tu laisses plus parce que tu sais que demain ça va pourrir. Il n'y a plus. Aïe. Il a dit Rabbeinu Bechaye. Il a dit Rabbeinu Bechaye de Grenade, de la ville de Grenade. Celui qui dit la parashat Amman tous les jours, à la fin de la tefila, il est sûr qu'il ne manquera jamais de quoi manger. Et le Tashbetz à la Shalom, le Tashbetz, dans le Siman Resh Membet, il a dit, celui qui lit la parashat Amman tous les jours, il manquera rien de quoi manger. Et il a ajouté, et moi je suis garant pour lui. Qu'est-ce que c'est? La manne. La parashat Amman, la parasha qui parle de la manne, que les Juifs ont reçu, il est dans la tefila. Dans celle-là? La tefila, après la tefila, après Alinu Shabbat, il y a dans certains sidurim parashat Amman, la parasha de la manne. C'est lui qui lit, voilà. Oui, on fait lire mardi. C'est bien de la lire que mardi? Non, tous les jours, c'est ce que je suis en train de te dire. Tous les jours. J'ai pas eu l'habitude. Voilà. Ça fait trop intéressé. On va lire aujourd'hui pour ça. Le Mishnah Broura, non, c'est ça, c'est pas bien. Non, mais au contraire, c'est pas intéressé. Voilà, le Mishnah Broura dit à quoi ça sert de lire la parashat Amman tous les jours? Pour dire que la parnassa, elle vient de Dieu. Et ça sert à rien de faire beaucoup d'efforts. Comme les Juifs dans le désert, quel effort ils faisaient d'aller le chercher? C'est ça, Mishnah Broura. Mishnah Broura, il a dit non. Mishnah Broura, il a dit, pourquoi on lit la parashat Amman pour dire que c'est Dieu qui donne? C'est pas toi qui fais. Et toi, tu dois aller que ramasser. D'accord? Il y avait un jeune homme à la yeshiva de Chafetz Chaim, il ne voulait pas se marier. Il est venu à Chafetz Chaim, il lui a dit, pourquoi tu ne veux pas te marier? Il lui a dit, je cherche un kest, en yiddish, kest, ça veut dire, je cherche un beau-père qui me nourrit 5 ans. Il lui a dit, il lui a dit, combien un homme y vit? Il lui dit, Chafetz Chaim. Il lui dit, un homme y vit, c'est écrit, Yemei Shenotenu Bahem Shevim Shana. Un homme y vit 70 ans. Oui? Il lui a dit, après les 5 ans de ton beau-père, pendant les 65, tu es sûr que tu vas vivre. Pour ça, tu as confiance dans le pasouk. Mais pour te marier, tu n'as pas confiance. Il faut que tu trouves quelqu'un qui te donne 5 ans à manger. Tu te contredis. Tu es sûr que Dieu va te donner 65 ans, et les 5 ans? Non. Non, monsieur. Non. Il faut vivre avec la Emouna. Il faut vivre avec le bitachon. Eh oui. C'est un gros travail. Le Magen Avraham, il amène que dans la paracha de Béchalach, il y a un minag de donner, de la semoule aux oiseaux.
de jeter la semoule aux oiseaux ce Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a un midrash qui dit que ceux qui ont laissé la manne pour le lendemain, il y a un midrash qui dit que les oiseaux ils sont venus l'en manger pour qu'ils aient confiance en Dieu. Avant Shabbat alors. Avant Shabbat. Même pendant Shabbat, non. C'est Mais les oiseaux. On ne peut pas donner aux œufs d'or. Je suis en train de parler d'autre chose et toi tu reviens. Oui, j'ai compris. Toi tu reviens sur Mouxé. C'est pas sur Mouxé d'abord. D'abord l'origine. L'origine, il est pourquoi on donne à manger aux oiseaux ce Shabbat. Après on va parler du Mouxé. D'abord on revient. Pourquoi on donne à manger aux oiseaux? Parce qu'il y a qui disent que les oiseaux, ils ont mangé le reste des gens qui ont laissé. Enfin, alors on les récompense. Il y a qui disent, le Maharal de Prague, comme ça il dit le Baal HaTanya, qu'il a de père en fils, ils lui ont dit cette raison jusqu'au Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il réunissait tous les petits-enfants de la ville, dans la grande synagogue, avec leur enseignant. De donner au petit, et le petit donne un oiseau, c'est permis. Ça fait 2 shvout. Il y a qui mettent dans un plat, le vendredi, ils le couvrent, et Shabbat matin, ils le découvrent. Comme ça, ils ne donnent pas, puisque ce n'est pas un oiseau de chez moi. Mais en tout cas, pourquoi? Parce qu'il y a qui disent que quand les petits-enfants ils se sont mis à chanter dans la traversée de la mer Rouge, les oiseaux qui passaient, ils se sont mis à chanter. Pour les récompenser. Voilà ce qu'il dit le Maharal Miprad. Alors maintenant, dites-moi, vous avez vu comment un oiseau il mange? Nous on mange. On a la tête baissée jusqu'à qu'on finit l'assiette. Enfin, c'est certain. Certains, ils sont polis, ils mangent, ils parlent. Il y a qui baisse la tête, Hachem Shefata jusqu'à Rosh Shalom. Jusqu'à qu'il finit le plat. D'accord? Mais un oiseau, comment il mange? Il mange un grain, il lève la tête. Il mange un grain, il lève la tête. La peur? Non, pas la peur, c'est sa nature. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut être. Quand tu as la parnassa, tu as mangé un peu, lève la tête à Kozwaro, continue à nous donner. Il faut apprendre des oiseaux. Ah! D'accord? Il a écrit au sujet de la guerre qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il levait les mains et les Juifs y gagnaient. Il baissait les mains, les Juifs y perdaient. Alors la Mishnah elle a dit dans Rosh Hashanah, Vechi Adav Shel Moshe Wasot Milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe qui faisaient la guerre? Il a dit non. Au moment où les Juifs ils voyaient là-haut, quand ils levaient la main, au moment où les Juifs ils regardaient vers là-haut, ils gagnaient. Au moment où ils croyaient que c'est leur force qui gagnait, là ils perdaient. Parce que même dans cette paracha-là de Amalek, il y a beaucoup à discuter, beaucoup à parler. Une fois c'est écrit, il a pris le bâton. Donc il a servi le bâton à quelque chose. Une fois il y a écrit Yado, sa main. Une fois c'est écrit Yadav, ses mains. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec une main? Qu'est-ce qu'il a fait avec 2 mains? Qu'est-ce qu'il a fait avec le bâton? C'est un autre cours. D'accord? Il y a de quoi parler. Ok? Alors, il a dit le Rav Ismaël Israël que le taureau et l'âne, dans leur petite imagination, qu'est-ce qu'ils disent? Que le manger leur revient. Parce qu'ils ont labouré. On leur dit, regarde l'oiseau. Il n'a rien fait, il mange. Ah. Il a dit, Beskel Weinstein, si tu as une question sur Dieu, est-ce qu'il va te donner à manger demain? Regarde les chatoulim, les chats. Combien il y a de chats à Marseille? Des milliers de chats. Tu as entendu un chat qui est mort de faim à Marseille? Il a dit le Beskel Weinstein? On n'a pas entendu. Alors si Dieu donne à manger au chat, il ne va pas te donner à toi. C'est sûr qu'il va te donner à toi. Jusqu'à que tu vas dire, chat alors, tu vas avoir tout, hein? Il a dit, il a dit le Rav, Lech Disher, qu'est-ce qu'il a dit? Hayelech betorati imlo, est-ce qu'il va suivre ma Torah ou non? Pourquoi il a ajouté imlo, Dieu? Hayelech betorati, est-ce qu'il va suivre ma Torah? Il a dit non, quand je vais voir qu'un juif il suit ma Torah, imlo, quand ça va pas. Quand on lui dit non partout. Comme ça, non partout. C'est là où on trébuche en général. Il a dit, quand la guerre c'est fini, écoute, c'est joli. La guerre elle est finie, les Juifs sont sortis, ils sont arrivés, ils sont sortis des camps, Buchenwald, Auschwitz, Baden.
Ils sont arrivés dans une ville qui était à la frontière de la Pologne. Et un rav, il s'est levé, il a dit, je voudrais faire une racha, les enfants. Il a dit, regardez, on n'a plus rien, ni talit, ni tfilin, ni sefer Torah, ni sidurim, on n'a plus rien. Il nous reste une chose à travailler, la émouna qui est dans le cœur. Si on travaille la émouna, il a dit, c'est écrit, va tomar Sarah, qu'est-ce qu'elle a dit Sarah? Tsehok asali elokim. Dieu il m'a fait un rire. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout celui qui va entendre 90 ans, à 90 ans j'ai donné un enfant, il va rigoler. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Toutes les femmes qui n'avaient pas d'enfants au temps de Sarah, ils ont accouché. Alors il dit le Rav, et les Mélères, qu'est-ce qu'ils ont accouché? Des bons juifs ou des goïms? Il a accouché des vrais goïms. Toutes les femmes, il a écrit toutes les femmes de Mésopotamie ont accouché. Tous ceux qui n'avaient pas d'enfants. Comme Sarah. Qu'est-ce qu'ils ont accouché? Des goïms. Alors, la question est pourquoi Dieu il a fait ça? Encore une fois, comme le début du cours, pour mettre en épreuve la personne. Les gens, ils vont pas dire, c'est un miracle pour Sarah. Les autres aussi, ils ont accouché. Aïe, 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 aïe. À chaque fois que Dieu, il fait un miracle, il laisse une fenêtre où tu peux te tremper. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il y a eu un vent de 500 km qui a ouvert la mer Rouge. Oui? Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est Moshe Rabbeinu qui a ouvert la mer Rouge. Pourquoi? Pour que tu dis, est-ce que c'est Moshe ou c'est le vent? C'est le vent ou c'est Moshe? Que tu te poses la question, et tu dis, c'est Hachem. Tout ce que Dieu y fait, il dit le Orahem Kadosh, tout ce que Dieu y fait, tant qu'il peut se rapprocher de la nature, il se rapproche de la nature. Et d'ailleurs, le mot Hateva, c'est le même Gematria que Elohim. Hein? Nature, elle, c'est Dieu qui fait la nature. Ah, oui, il a dit ici, là vous allez comprendre qu'est-ce que c'est une pensée positive. Si je trouve le verset, vraiment, dans la paracha de Béchallah, il y a écrit Vaïshou Kouradat ben Israël, oui, ils ont voyagé, et alors, regardez, Vayahanu birfitim, ve'en maim listot, il n'y a pas d'eau. Ok? C'est dans le chevier, tu vas faire attention, tu vas dire, ve'en maim listot. Vayomru, ils ont dit, Tenu lanu maim venishte, donne-nous de l'eau. Voilà, ça c'est dans le pasuk bête. Donne-nous de l'eau. Ah. C'est avant de sortir. Hein? Avant de sortir. Ça c'est après qu'ils sont sortis, après qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés à Refidim. Oui, parce qu'ils avaient. Refidim, c'est juste avant Amalek. Pourquoi? Nous allons voir si on a le temps. Et parce qu'il y a la vie de Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. Un il dit parce qu'ils sont arrêtés d'étudier la Torah. Et un il dit Rafou Yedem Torah. Et un il dit parce qu'ils ont manqué de Emouna. Et quel est le peuple qui n'a pas de Emouna du tout? C'était Amalek. Puisque la matériel de Amalek, c'est Safek. Ils mettent en doute Dieu. Ils avaient la nourriture. Ils avaient de quoi manger, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Donc, comme il a dit, qui c'est qui a dit ce Chidouche? C'est. Je l'ai écrit ici. Ce Chidouche, il est très très important. Au nom, je crois que c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna qui a dit ça. Bon, on va le voir. Le Gaon de Vilna, il a dit qu'il y avait deux pays qui faisaient la guerre. Ils n'arrivaient pas à un tuer l'autre, ils n'arrivaient pas. Ils ont demandé, un des pays, il a demandé un conseil à un rabbin. Il lui a dit, vous n'arriverez pas à vous libérer. Il a dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, va chercher où ils cachent les munitions. S'il n'y a plus de munitions, ils ne peuvent pas tirer, ils perdent. Il a dit, les munitions d'un juif, c'est la Emouna. Ah! Si tu perds la Emouna, tu perds tout. Tu perds tout, tu n'as plus rien. Ceux qui ont traversé la mer Rouge, il y avait des Abdazara.
Ils ne sont sortis d'Égypte, Martial, que ceux qui ont cru dans Moshe et en Dieu qui va nous faire sortir. 4/5 n'ont pas cru. Comme ça, il dit le Zohar, qui c'est qui restera jusqu'au Mashiach, même s'ils profanent Shabbat, même s'ils mangent Taref. Ils resteront que ceux qui croient que Mashiach va venir et va nous sortir. Alors maintenant, revenons à Refidim. Qu'est-ce écrit dans Refidim? Yahano Birfidim, c'est écrit Ve'en Maim Lishtot. C'est écrit Ve'en Maim Lishtot. Il n'y a pas d'eau. Alors, après, c'est écrit Vayerev Am Moshe Vayomru. Ils ont dit Tenu la'anu ma'im, donnez-nous de l'eau. Qu'est-ce que tu as compris d'ici? Qu'ils n'ont pas d'eau. Ils ont demandé à Moshe, donne-nous l'eau. Regarde dans le pasuk Gimel, ça répète. Il se répète. Vaïtzma shama'am ha'lamaim. Vaïtzma shama'am lamaim. Le peuple a eu soif. Vous voyez? Et on n'a pas de l'eau. C'est pas une répétition, ça? Il a dit le Admour, Bimforke. Alors Vassalam, il a dit, tu sais pourquoi c'est répété? Pour nous dire, comme ils ont pensé qu'il n'y a pas d'eau, alors la situation, elle était qu'il n'y a pas d'eau. La pensée est positive. Quand tu penses et tu dis, faut jamais dire, j'ai pas. Si Dieu veut, ça va venir, si Dieu veut. Quand tu dis j'ai pas, c'est toi qui entraîne à ce que là-haut, ils disent aussi j'ai pas. Ça va rentrer. Si Dieu veut, ça va rentrer. Comme ça, il faut dire. 2 fois, il y a écrit le peuple. Pourquoi Dieu? Parce que la première fois, le fait qu'ils l'ont dit, ils ont attiré sur eux le Ainara. Ils ont attiré sur eux le Ainara. C'est un manque d'émouna. C'est un manque d'émouna. S'ils n'avaient pas pleuré, l'eau serait revenue sans qu'ils demandent. Et il dit Hafetz Haïm, Boski dit Hafetz Haïm, alors là, la honte totale. On a dit, ils étaient à Refidim, ils manquaient d'eau. Dieu leur a donné, ils sont à Refidim. Maintenant, ils ont marché 1 jour et ils sont arrivés à Élima. Qu'est-ce qu'il y a à Élima? 70 palmiers et 12 torrents d'eau. Il a dit des fois l'homme, il se soucie. L'homme, il se soucie. À 1 jour de marche, il y a sa parnasse. Quand ils ont vu qu'il y avait de l'eau, ils ont compris qu'ils ont pleuré pour rien. Des fois, la personne ne comprend pas. La personne dit, mais pourquoi Dieu me fait ça et ça et ça? Par exemple, aujourd'hui, je te donne un exemple. C'est pas 1 fois, pas 2 fois, des dizaines de fois. J'arrive pour me garer, tout est plein, je suis fatigué. Là, ce matin, je vois un type qui descend ici la pente, là. Il boite, il me fait... Alors, j'arrête la voiture. Parce que je l'ai mis en position pour partir du parking. Ici, le parking qui est à côté du casino. Il s'approche, il me fait, je m'en vais, ma voiture est là, je m'en vais. Sympathique. Il me dit, Dieu, alors tu vois, tu respectes pour rien alors que je te préparais la place. Le type, il boitait exprès doucement pour qu'il arrive à mon niveau. Aïe, 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 aïe. Chaz de Hachem. Chaz de Hachem. Il a dit, le Rav de Brisk, il est parti voir le Rav de Réminov qui est venu à Brisk. Et il était dans une petite chambre. Écoute celle-là comme elle est jolie. Une petite chambre, petite, comme ça. Il lui a dit le Beth Alevi, mais comment tu vis? C'est petit, c'est serré. Il lui a dit, si tu diminues ta personne, tu trouves la place. Il est venu un monsieur, chez Rabbi Israël Sainter, il a dit, moi je ne peux pas rester dans la synagogue, tout le monde me pousse, tout le monde me rejette. Il a dit, bien sûr, parce que tu veux te mêler de tout, de la vente des mitzvot, du rideau du Echal, des mouchoirs, tu veux te mêler de tout. Alors là où tu mets le pied, quelqu'un te pousse. Mais si tu diminues ton kavod personnel et tu restes dans ton coin, tu verras que tu as de la place. Il a dit, le Isma Israël, il a dit, moi je suis le juif le plus moins de qualité qu'il y a dans la ville d'Alexandre. Il a dit, et pourquoi Dieu m'a pris? Pour que les gens y voient que même je suis c'est un rave, un grand Rav Admour. Il a dit comme ça, ils voient que même que je suis pas très très bien, mais je suis content de mon sort, je suis content de ce que Dieu me donne, au moins ça ils peuvent apprendre de moi. Il a dit peut-être un autre Rav, ils apprendront à rouspéter pour la paix, ça ne lui suffit pas,
il paye le loyer en retard, il paye... Il a dit, Rabbi David de Lelov. Rabbi David de Lelov, c'est un admour. Et il est venu voir Rabbi Elimelech Milizinsk. C'est lui qui a fait la chanson Adraba, Ten Beli Ben, met dans notre cœur qu'on voit que les bonnes qualités des autres et qu'on ne voit pas leurs défauts. Comme ça, il a fait une chanson. Et elle est dans YouTube, fantastique. 1 300 000 de vues chez les Juifs. Mais dans notre cœur, qu'on voit que les bonnes qualités des autres. Il a dit, il est venu, il a tapé pour être reçu. Il lui a ouvert la porte, il lui a dit, tu es de Lelov, toi? Il lui a dit oui. Il dit, quel homme le plus moins important qu'il y a dans la ville de Lelov? Il a commencé à réfléchir, le Rav lui a fermé la porte. Il est parti au Beth Midrash, il a trouvé le frère du Rav de Lizinsk. Il a dit, regarde ce qui est arrivé. Il a dit, mais c'est très simple, tu n'as pas de question à demander. Comment il te dit qui c'est l'homme le plus dédaigneux de la ville de Lelov? Fallait dire toi. Il a dit, mais j'allais le dire. Il a dit, pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que quand il m'a posé la question, j'étais dans une autre ville. Il est parti voir le Rav, il a tapé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, monsieur le Rav, quand vous m'avez posé la question, pourquoi j'ai hésité? Moi, je suis l'homme le plus dégradant de la ville de Lelov. Mais comme j'étais dans une autre ville, je ne pouvais pas vous répondre que dans l'autre ville. Ouais. Il a dit, quand quelqu'un essaie de se diminuer, dans le Yerushalmi, Perek Dalet, Halakha Gimel de Demai, c'est écrit que Rabbi Pinhas, il a traversé le fleuve Ginaï. Il s'est ouvert pour aller faire la mitzvah de Pidyon Shavouim, comme dans la Gemara de Choulin là-bas. Et les élèves lui ont dit, on peut passer, nous aussi. Il a dit, celui qui sait qu'il n'a jamais vexé son ami, il peut passer. Alors, de toute façon, on a arrêté. Allez, un bon Shabbat, et n'oubliez pas d'acheter les fruits et tout ce qu'il faut. Voilà mon frère. Et tout Bishvat qui approche. Et tout Bishvat.